Martin, matin, tous les matins en te levant. Martin, matin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière ou âme de Cro-Magnon. Cro-Magnon? Gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, Martin, matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Que cette journée, elle soit clémente à son Altesse le Prince Martin, ça va pas mal, héritier du trône du royaume, de par-ci par-là. Prince? Mais toi, qui es-tu? Mon nom est Zut, votre Altesse. Zut? Non, votre Altesse, Zut. Et je suis votre serviteur et protecteur personnel. Il suffit que son Altesse m'appelle par mon nom et j'apparais aussitôt pour lui servir. Enfin, en principe, parce que... Par le grand Rutahabaga, que son Altesse me pardonne si mes apparitions sont parfois perturbées. Tu es tout excusé, Zut. Moi-même, je ne contrôle pas très bien mes transformations. En tout cas, que son Altesse, elle sache que je ferai de mon mieux, car c'est une périlleuse journée qui l'attend. Elle devra affronter de puissants ennemis qui... Zut! Reviens! Quel ennemi? Zut! Le petit déjeuner du prince est servi. Mais c'est trop! Même Gros-Mot aurait du mal à avaler tout ça. Nous n'y sommes pour rien. Tout était déjà prêt, mais ça a l'air délicieux. Eh bien, la vie de prince a du bon. Voyons, par quoi commencer? Alors ça, un copain prince, c'est super. On se croirait dans les 1001 nuits. Et encore, t'as rien vu. Attends. Zut! Zut? Pourquoi zut? Tu comprendras plus tard. Enfin, j'espère. En attendant, il faudrait pas oublier l'école. Alors, Roxane, qu'est-ce que tu en penses? Il a de l'allure, notre copain. Oh, moi, le prince, tu sais. Mais je dois reconnaître que, avec cette tenue-là... Qu'est-ce que c'est encore que cette tenue non réglementaire? Zut, v'là grain de sel. Mon prince a besoin de moi. Ce stupide homme au cœur plein d'aigreur l'importune. Non, Zut, c'est pas du tout le moment. Je t'en prie, disparais. Puisque telle est la volonté de mon prince. Ah, Martin. Enfin, je veux dire, Prince Martin, ça va pas mal. Ces deux messieurs de l'ambassade de par-ci par-là m'ont demandé la permission de vous ramener dans votre royaume. Raison d'État, votre Altesse. Nous avons spécialement affrété un vol pour vous. Mais il y a les cours et... Bien sûr, votre Altesse, j'y ai pensé. C'est pourquoi j'ai décidé de vous autoriser à manquer les cours de ce matin accompagnés de Gros-Mot et Roxane. Mais soyez à l'heure pour l'interrogation de géographie de l'après-midi. Que son Altesse et ses amis fassent bon voyage. C'est super, j'ai jamais imaginé ça, même en rêve. Hélas, prince, toutes nos recherches ont été vaines. Notre très aimé Maharaja Sardine à l'huile a pour toujours disparu dans le désert. Voyez, on n'a retrouvé que son vénérable turban. Oh, c'est un grand malheur. Une perte irréparable, prince. Cependant, le trône ne peut pas rester vacant. Or, en tant que souverain de la plus grande province du royaume, votre Altesse, vous êtes le légitime héritier du trône. Moi, Ah, je sais. J'avais deviné les nobles scrupules du prince. Il est si jeune, si inexpérimenté, et la charge est si lourde. Mais... Le prince n'a pas besoin de se justifier, d'autant qu'il y a une solution. Cette lourde charge, je suis prêt, moi, à m'y sacrifier corps et âme. Pour cela, il nous faut seulement régler un détail minuscule, mais que la loi exige. Que le prince signe cet acte de désistement en ma faveur. Écoute, Martin, je ne sais pas pourquoi, mais je me méfie de ce grand vizir. Ce serait bête de signer. C'est pas tous les jours qu'on peut être Maharaja, même si ce n'est que pour un jour. Tu parles même pas pour un jour. T'as oublié l'interro de Géo, et puis moi, un Maharaja, bof. Zut.
Surtout, votre Altesse, ne signez pas. Le grand vizir et Bakshish sont des traîtres et le Maharaja est toujours vivant. Silence! Qu'est-ce que tu attends, incapable? Jette-lui un sort! Toujours vivant. Zut, reviens, j'ai besoin de toi. Maintenant, prince, fini de jouer, tu vas signer. Alors toi et tes amis pourrez partir librement. Sinon, vous subirez le même sort que le Maharaja. La magie de Bakshish vous enfermera dans une jarre. Ou vous croupirez à jamais dans les bas-fonds du palais. Les bas-fonds du palais? Wow. Je te donne jusqu'à midi pour prendre la bonne décision. Au fait, n'attendez aucune aide de Zehut. J'ai magnétisé cette chambre contre lui. Mince alors. Ah, sans Zut, je vois pas bien ce qu'on va pouvoir faire. Il ne faut pas dire ça, et puis on en a vu d'autres. Il faut tâcher de délivrer le Maharaja, mais où le trouver? Les bas-fonds du palais, c'est vague. Ouais, c'est bien beau, mais il faudrait d'abord sortir de là. Bon, évidemment, il suffirait que Martin signe. Eh mais... Le voilà, ça vous rappelle rien? Aussi, t'es génial, gros mot. Appelons les gardes. À la bonne heure. Je savais que sa jeune Altesse était intelligente. J'ai fait préparer un nouveau parchemin. Si le grand vizir le veut bien, je préfère signer avec mon stylo. Je ne voudrais pas faire un autre pâté. Je vous en prie, cher ami. Oh. Merci, prince. Son Altesse a bien servi le royaume. Maintenant, sans vouloir le presser, lui et ses amis peuvent repartir librement. À moi le pouvoir et le trésor royal. C'est bon, les copains, allons-y. Bon, j'espère que ça va marcher ici. Zut! Oh, j'ai bien cru ne pas y arriver. Il y a tellement d'ondes néfastes dans ce palais. Que désire mon maître? Eh bien, est-ce que par hasard tu saurais où est enfermé le Maharaja? Mais bien sûr. Alors? Il y a un garde, mais ne vous inquiétez pas, mon maître, je m'occupe de lui. Bravo, Zut! T'es un petit farceur, on dirait. Oui, enfin, bah, allez, suivez-moi, hein, la voie est libre. Nous y voilà. Voilà, prince. Mais attention, ce passage n'est pas sans danger. Oh, oh. Oh, ça y est, ça recommence. Bon, il n'y a plus qu'à continuer seul. Oups. Zut alors, comment on va faire pour traverser? Que son Altesse et ses amis se rassurent. La magie de Zehut va créer au-dessus de la fosse une passerelle invisible, mais aussi sûre que la pierre la plus dure. Invisible? Tu es bien sûr de toi, Zut. Le prince peut y aller sans crainte. C'est une des magies les plus puissantes de Zehut. Oh, bon. Mais qu'est-ce que tu as fabriqué, Zut? Par le grand Rutabahaga, j'ai pourtant fait réviser ma flûte. Bah, c'est malin, tu pouvais pas faire attention? Ne t'inquiète pas, cette fois-ci, ça va être la bonne. C'est parti. Oh. Allez, tu y es presque. Oui, bravo, Waouh, Martin. t'es le meilleur. Au suivant, à qui le tour? Honneur aux dames. À toi de jouer, gros mot. Attention, gros mot, la corde. Allez, gros mot, plus vite. Tu es presque. Saute, gros mot, vite. Aïe. Ça va, gros mot, rien de cassé? Avec un protecteur comme ça, faut avoir les nerfs solides. Ça ne peut que être là.
Maharaja, vous êtes là? Oh, Prince Martin, ça va pas mal, c'est toi. Oh, je savais que je pouvais compter sur ta fidélité. Ben, reste plus qu'à trouver la bonne jarre. Vous entendez? Je crois qu'on vient. Sardine à l'huile pour la dernière fois, dis-moi où se trouve le trésor royal. Dis-le-moi et Bakshi, je te libérera du sort qui t'a jeté. Jamais, je préfère encore rester dans ma jarre. Mon entêtement est stupide, Sardine à l'huile. Je finirai bien par trouver le trésor. Tu oublies que tu ne seras jamais le Maharaja légitime de ce royaume. Tôt ou tard, le prince Martin, ça va pas mal, viendra réclamer son dû. Erreur. Le prince se pleutre a signé un désistement en ma faveur. Moi? Signer un désistement? Tu racontes des histoires, grand vizir. Hein? Tu as pourtant signé. Par qui va là? La signature, elle a disparu. J'avoue que j'ai un peu triché en utilisant une encre magique qui s'efface au bout de quelques minutes. Ah! Qu'est-ce que tu as ton Bakshi? Jette-lui un sort! Allons-y, c'est le moment! À moi! À la garde! Pour te remercier, demande-moi ce que tu veux et tu l'auras. Sauf le trésor, car j'ai tout distribué aux pauvres. Aucune importance, Votre Altesse. Tout ce que nous voulons, c'est rentrer vite chez nous pour être à l'heure à l'école. C'est comme si c'était fait, prince. Au revoir, Maharaja. Au revoir, mes amis. Au revoir. C'était vraiment génial ton encre qui s'efface, gros mot. Oh, j'ai bien mieux dans ma collecte de farce et attrape. Ah ah, en retard, hein? Cette fois, vous n'échapperez pas à la punition. Ah, ben zut alors. Oh, que son Altesse le Prince Martin, ça va pas mal, me permettent de saluer son retour dans notre modeste établissement. Zut, il t'arrive parfois de tomber à pic. Son Altesse m'honore trop. Zihut connaît ses limites et... Dommage quand même. Il aurait peut-être pu nous aider pour l'interrogio. On sera peut-être interrogé sur le royaume de par-ci par-là. Ah bah oui. Martin, 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 agent secret au Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon. Sorcière, Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon. gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, 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 agent secret au Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Bonjour, matricule MMX 237, nous sommes aujourd'hui le jeudi 30 mai 1999, il est 7h du matin. La température extérieure est de 22 degrés et le ciel est dégagé. Hein? De 1999? Nous allons maintenant procéder au test bio-mental réglementaire. Oh. Eh, c'est pas mon pyjama. Vous êtes apte pour la journée MMX 237? Bon, bah y a pas de doute, je suis partie pour vivre une journée en 1999. Ça peut être marrant après tout. Il y a quand même un hic. Si je suis en 2999, comment je pourrais être à l'heure à l'école à ma vraie époque? Mince alors. Et Roxane, et Gros Mot, et mes parents. Oh, je vois pas comment je pourrais les retrouver. Oh, ils vont paniquer, c'est sûr. Matricule MMX 237, accès à la cuisine, autorisé. J'aimerais bien qu'on m'appelle par mon nom quand même. Bonjour MMX 237. Oh non, pas vous. Appelez-moi Martin, pas MM ou je sais pas combien. Chut, mon garçon, tu sais bien que les noms sont interdits par le règlement civil et que nous sommes tous des matricules. Oh, mais bien sûr, c'est encore un de ces trucs qui n'arrivent qu'à notre fils. Et le truc du jour, c'est qu'il a perdu la mémoire. Oh, je crois que j'ai compris. Écoutez, je ne suis pas votre fils. Je viens du passé... Enfin, j'ai pris la place de votre fils. Enfin bref, je suis votre fils, mais pas vraiment. Bon, si tu le dis. Par contre, tu devrais te dépêcher de prendre ton petit déjeuner si tu veux être à l'heure à l'école. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Eh bien, voyons, confiture à la myrtille, chaussons aux pommes et aussi petit pain au chocolat.
Mais c'est absolument contraire au règlement diététique. Tu as vraiment perdu la mémoire. Je crois qu'il vaut mieux que tu me laisses faire. On se croirait au Cinoche. Mais non, je suis bien en 1999. Bon, si j'ai bien compris ce qui m'arrive aujourd'hui, je ne devrais pas tarder à voir apparaître... Gros mot, Roxane! Ah, je suis rudement content de vous voir. T'es dingue, MMX 237. Tu sais bien que les noms sont interdits. Moi, c'est GRX 533 et elle, c'est RBZ 421. T'as oublié ou quoi? Mais oui, c'est ça, le truc du jour de notre copain, c'est qu'il a perdu la mémoire. Ça risque d'ailleurs de lui poser quelques problèmes avec les règlements. Enfin, on sera là pour t'aider. Ça, tu veux plus de mes bisous? S'il y a une autre fille, autant me le dire tout de suite. Mais non, c'est pas ça. Ah oui, et c'est quoi alors? Eh bien, je m'appelle Martin. Je vis à une autre époque et il m'arrive chaque jour des trucs bizarres. Et le truc d'aujourd'hui, c'est que j'ai pris la place de mon descendant de 1999, votre ami MMX 237, quoi. Et vous, vous êtes les descendants de mes copains. C'est pas banal en tout cas. D'ailleurs, si ça se trouve, le truc du jour de votre copain MMX 237, c'est qu'il a pris ma place à mon époque. Marrant, non? Et c'est tout ce que t'as trouvé comme explication. Si je m'écoutais, je ne te parlerai plus jamais. Écoute, RBZ 421, son histoire est peut-être vraie après tout. Ouais, bon, de toute façon, il est temps d'aller à l'école. Tiens, la graine de rebelle de cet établissement est normale ce matin? C'est louche. Qu'est-ce que ça cache? Mais rien du tout, monsieur Grain. Monsieur le conseiller, aujourd'hui, j'ai juste des petits problèmes de mémoire. Bonne excuse pour ne pas savoir ces leçons. Allez, finis en classe. Mais attention, MMX 237, jetez à l'œil. Les enfants, voici un petit problème à résoudre. Le réservoir d'un spatiojet fuit à raison d'un mégax de fulgurosène par microseconde. Quand sera-t-il vide? MMX 237, tu veux répondre? MMX 237, tu m'écoutes? C'est-à-dire que... Excusez-moi, madame, mais j'ai des petits problèmes de mémoire aujourd'hui. Vous savez, ces drôles de trucs qui... Trouble de mémoire, mon œil. Il a pourtant l'air normal aujourd'hui. Ah, mais oui, bien sûr. Justement, beaucoup trop anormalement normal. Mais cette fois, MMX 237, tu n'échapperas pas au scanner de conformité. Bon. Sujet non conforme, à reformater ou à détruire. Alerte maximale. Pas de panique, les enfants! Ça veut dire quoi, cette alarme? Qu'un sujet non conforme a été détecté dans l'école. L'élève MMX 237 est convoqué immédiatement. Le scanner t'a trahi. L'hyperhypnose saura t'arracher la vérité. À vous, qui es-tu, MMX 237? Ben, le problème, c'est que ça change tous les jours. Aujourd'hui, je suis MM, je sais plus combien. Mais hier, j'ai été fer à repasser. Avant, j'étais poulpe. Ensuite... Ah, tout ça ne m'apprend rien, MMX 237. Je sais de quoi tu es capable. Ce que je veux, c'est que tu m'avoues que tu es un déviant, un rebelle. Et j'ai été aussi extraterrestre, mousquetaire, explorateur, vampire... Suffit, tant pis pour toi. Tu m'obliges à employer des grands moyens. Et CBCN, Brigade Centrale des nettoyages des sujets non conformes, quel est votre problème, conseiller GDX 221? Dire que j'ai pas cru à son Si histoire. le conseiller soupçonne la vérité, il va faire appel à la PCN, c'est sûr. Il faudrait en savoir plus. T'as raison, allons voir du côté de son bureau. GDX 221, ouverture. Le malheureux, il a subi une sacrée dose d'hyperhypnose. Il faut le sortir de là, mais comment ouvrir? Ça marche à la reconnaissance vocale, ces portes. Et je t'ai pas dit que j'ai perfectionné mon numéro d'imitation? Tu vas voir. GDX 221, ouverture. Tu es un artiste, GRX 533. MMX, Martin, écoute, tu vas te sentir un peu bizarre pendant un moment, mais ça passera. Par contre, il faut vite filer d'ici. Fais-nous confiance et suis-nous. Mais c'est impossible. Oh non. Où se trouve le suspect GDX 221? C'est-à-dire que c'est incompréhensible. Je l'avais capturé, mais il s'est évadé en aérotrottinette. Confusion, agitation anarchique, comportement manifestement suspect. On vous embarque, GDX 221. Non, laissez-moi.
Oh, sujet dangereux. Neutralisation immédiate. Martin ne leur échappera pas longtemps. Il faut vite trouver une cachette sûre. Rattrapons-le. Il est encore sous l'effet de l'hyperhypnose. Ouais, je peux localiser dans la 25e avenue. Oh là, ouais, attention, il est vraiment très dangereux. Tiens. Ah, c'est rigolo. Et... Waouh. Et... Oh. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, l'hyperhypnose. Mais c'est moi, ça. Mieux vaut filer d'ici. On dirait qu'il s'est volatilisé. Il ne peut pourtant pas être bien loin. Il faut le retrouver avant les agents de la BCN. Halt! Contrôle du véhicule. Qu'est-ce que vous transportez? Des robots techniciens pour le grand salon de la robotique? Oh, ils sont tous ce qu'il y a de conforme, vous pouvez être sûr. Ben, c'était chaud. Eh bien, c'est à moi. Alors, comme vous le savez, le grand salon de la robotique qui ouvrira demain a un but très clair, démontrer la supériorité de la machine sur l'homme. Car avec la machine, bien fini la fantaisie et l'inefficacité propres à la nature humaine. Avec elle, tout est enfin rationalité. Vive la rigolade et la fantaisie! Qu'est-ce qu'il dit? Lobo, un rebelle du front de libération du rire. Attrapez-le! Aïe, aïe, aïe. Merci l'ami. Mais il faut vite déguerpir. Hey, suis-moi. Pas de quoi, mais... Oh là, aïe. Le voilà. Martin. Oh non, ils nous ont repérés. Vite, montez, par ici! Allons-y, il n'y a pas une seconde à perdre. Ouais, elle est avec nous, bien sûr. D'ailleurs, c'était bien mon intention. Ok, à tout de suite. C'est un engin de la BCN, mais qui êtes-vous? Des membres du Front de Libération du Rire. Quant à cet engin, disons que c'est de la récupération. En tout cas, merci pour le coup de main, mon garçon. D'ailleurs, on t'emmène dans notre base secrète. Le vieux voudrait te féliciter. Le vieux? Et voilà toute l'histoire. Évidemment, c'est très sérieux. Nous autres, nous pouvons nous en tirer, mais toi, tu n'as aucune chance d'échapper à la BCN, même une seule journée. Et il y aurait peut-être une solution. Mon télétransporteur temporel, une de mes inventions non conformes qui m'ont valu ma mise à la retraite anticipée. Vous voulez dire une machine à voyager dans le temps? Dans le passé, en tout cas. Le problème, c'est qu'elle n'a jamais servi. J'avais moi-même envisagé de m'évader de cette triste époque, mais j'ai choisi de rester pour créer le Front pour la libération du rire. De toute façon, j'ai pas le choix. Mais vous... T'en fais pas pour nous, grâce à toi, on a pris contact avec le Front de Libération du Rire, un programme qui nous plaît bien. Et puis demain, notre copain MMX 237 sera de retour. Et avec lui, on ne s'embête pas. D'ailleurs, vous vous seriez bien entendu. C'est vrai que... Enfin, qu'on te regrettera. Mais tu dois partir. Ça risque de secouer un peu, mais ça devrait marcher. Il faut une punition exemplaire, monsieur le directeur. Cette graine d'anarchiste a profité de son apparence normale pour semer la pagaille dans toute l'école avec ce ridicule gadget. Hein? Et qui sert à Pour quoi? faire rire, monsieur le directeur. La malheureuse victime de cet engin est saisie de fou rire. Non mais, vous vous rendez compte? Si vous saviez d'où je viens, monsieur le conseiller, vous sauriez que rire fait beaucoup de bien. MMX 237 suppose enchanté. Moi de même, Martin. Alors, c'était comment en 1999? Eh bien, un peu comme dans un film de science-fiction. Mais franchement, je suis bien contente de vous retrouver. Et toi, comment as-tu trouvé notre époque? Eh bien, je dois dire que j'ai rigolé comme un petit fou. Et puis, je me suis fait de super amis. Je vous regretterai. Mais enfin, c'est bientôt fini. Demain, tout sera redevenu normal. Enfin, normal, si on peut dire. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins,
la même chose. Martin, matin, tous les matins en te levant. Martin, matin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière. Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon. Gros mot, oui, c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse, c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, Martin, matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Bienvenue parmi nous, Martineus. Martineus? Et qui es-tu? Je suis Hermès, le messager des dieux et Dieu moi-même. Je suis venu t'annoncer que tu vas vivre une journée riche en rebondissements. Bof, ça, les rebondissements, j'ai l'habitude. Eh, moi aussi, je suis un dieu ou quoi? Il ne faut quand même pas exagérer. Non, aujourd'hui, tu es Martineus, l'antique roi d'une île de la mer Égée. C'est déjà pas mal. Seulement voilà, conseil d'amis, tu devras prendre garde de ne pas déplaire aux dieux. En particulier, tu devras te méfier d'un de mes patrons haut placés. Poséidon est aujourd'hui d'une humeur exécrable. Poséidon? Mais je t'assure, tu es très beau comme ça. Les musées sont pleins de statues habillées de cette façon, mon chéri. Le problème, c'est que je ne vais pas au musée, mais faire du pédalo. Ah, le voilà. Bon, t'en as mis du temps. Qu'est-ce que tu fabriquais? En route, je me suis arrêtée au magasin de farce et attrape. Génial. On peut y aller alors? C'est parti! En route pour l'aventure! Enfin, une journée tranquille loin de l'école, surtout loin de ce Martin qui ne sait pas quoi inventer pour me pourrir la vie. Hé Martin, si on piquait un petit sprint, j'ai des fourmis dans les jambes. Allez les champions, plus vite! Attention! Oh, Martin, non, mais je cauchemarde. Nous sommes désolés, monsieur, mais nous ne voulions pas... Coupable d'un acte de piraterie et un jour de congé encore? Dès demain, je saurai te faire payer ton forfait, mon gaillard. Lis le nom de ce bateau et lis-le bien. Poséidon. Crois-moi, tu te souviendras longtemps de ce nom-là. Pour rien. Ras-le-bol des punitions. Ras-le-bol de ce Poséidon ridicule qui s'est mis en travers de notre route. Je hais ce Poséidon! D'où il sort celui-là? Je sais pas, mais il a pas l'air content. Martineus, tu n'es qu'un malheureux petit roi de rien du tout, d'une petite île de rien du tout. Et tu as l'outrecuidance de me défier? Je vais te montrer ce qu'il en coûte de provoquer les dieux. Ah mais non, il y a erreur, monsieur, c'est pas vous que... Oh. Une tempête! Accrochez-vous! Poséidon a dû nous jouer un tour à sa façon. Je parie que nous voilà maintenant en pleine mer Égée ou quelque chose comme ça. Ah bon? Tu crois qu'on est au beau milieu de ta mer Égée? Égée, gros mot. Peut-être même que nous avons abordé sur l'île dont Martin est le roi. De là-haut, je crois qu'on aura une meilleure idée de la situation. Ça sent bon là-dedans. Il y a quelqu'un? On dirait qu'il n'y a personne. Désolé, nous ne voulons pas vous déranger plus longtemps, monsieur. Et si vous aviez l'amabilité d'ouvrir la porte? À table! Mais nous... J'ai dit à table!
Mangez, je vous veux rose et grassouillé. Ah oui? Pourquoi ça? C'est comme ça que Polyphème adore croquer les marmots. Quelle horreur! Qui est ce Polyphème? C'est moi. Mais... Silence! Mangez, j'ai dit. Ah, j'ai bien mangé, moi. J'allais piquer un petit roupillon. Je m'occuperai de vous plus tard. Pour l'instant, la sieste. Je crois bien qu'il s'est endormi. Filons, c'est le moment. Mais la porte, elle est beaucoup trop lourde. Jamais nous ne pourrons l'ouvrir. Je crois bien que t'as raison. Je crois que j'ai une idée. Tout doucement, gros mot, allez. 1, 2, 3. Oula! Hein? Qui m'appelle? Ah, qu'est-ce qui m'arrive? J'y vois plus rien! Croyez-moi, vous risquez de tomber évanoui si vous ne vous exposez pas tout de suite au vent du large. Ah, tu as raison, j'ai besoin d'air. Vite, guide-moi. Par ici, monseigneur. À gauche. C'est tout droit maintenant. Attention à la porte. Revenez! Ah, mais qu'est-ce que vous faites? Bandit! Vous m'avez trompé! Traître maudit mortel qui ne voulait pas vous laisser manger! Mon père saura vous châtier! On l'a bien eu. Ouais, pas commode ce cyclope. Peut-être que nous allons finir par aborder sur l'île dont tu es le roi, Martin. Et peut-être aussi qu'une belle reine y attend. Gros mot, tu dis un mot de plus et je te reconduis chez le cyclope. Qu'est-ce que c'est que ce truc, Martin? Je suis Scylla, fille de Poséidon. Je vais vous dévorer. Elle vient sur nous! Voilà l'assaisonnement, sale cabot! Va coucher! Mon paquet de dragées au poivre y est passé tout entier. Mais comment je lui ai coupé l'appétit au vilain toutou? C'est quoi ce truc là-bas? Par ici, mes tout beaux. Venez chez Carrie, la petite fille du dieu Poséidon. Quelle famille! Dis-moi que je fais un cauchemar, Martin! Le courant nous emporte. Vite, il faut faire marche arrière. On ne peut pas lutter. Le courant est trop fort. Par ici, mes mignons. Je vais lâcher. Martin! Oh non! Martin! Chromos, on est sorti. On est vivants! Et Martin? Tiens bon, Martin, j'arrive! Martin, prends ma main vite! Ça va, Martin? Rassure-toi, Roxane, tout va bien. On a encore eu chaud, les amis. Il faut vite trouver quelque chose pour nous sortir de là. T'as quelque chose dans tes poches? Juste un paquet de boules puantes que je destinais au cartable de Roméo. Parfait. Avale ça puisque t'as faim. T'es pas dingue, ça va méga puer là-dedans. Justement. Mais qu'est-ce que c'est que cette odeur? C'est immonde! Finalement, peut-être bien qu'on va la trouver, cette île où je suis roi. Ton île, je la ferai disparaître dans un raz de marée. Mais enfin, qu'est-ce que... Martineus, non content de me défier, tu t'en es pris à ma progéniture. Tu as berné mon fiston et contrarié mes petites filles. Une famille comme ça, parlons-en. Un garçon et des filles qui ne pensent qu'à manger les passants. Bonjour l'éducation. Attends, je suis certaine que Monsieur Poséidon fait tout ce qu'il peut, mais ça ne doit pas toujours être facile d'avoir de grands enfants. Qu'est-ce qu'ils ont, mes enfants? Ils font rien qu'à embêter tout le monde d'abord. Oh.
C'est toi, misérable dieu de seconde catégorie, qui ose dire ça? Non, c'est le grand patron, 200 personnes. Et tu crois que je vais avaler ça? Ah, tu vois? Zeus m'a chargé de te dire que toi et ta progéniture commençaient sérieusement à lui défriser les moustaches. Enfin bref, tu as intérêt à trouver une solution vite fait. Ou c'est la mise à pied. Parole de Zeus! Mais je ne peux pas condamner mes enfants à la diète tout de même. Pourquoi il n'essaie pas plutôt une bonne petite cure de poisson? C'est bon le poisson, c'est pas un dieu de la mer comme vous qui dira le contraire. Non, évidemment. Et puis, c'est excellent pour la santé. Votre fiston est d'ailleurs un peu enveloppé, n'est-ce pas? Oui, vous avez raison. Génialement divin. Je m'étais trompé sur ton compte, jeune mortel. Alors, si tu as un vœu à formuler, je suis ton homme. Enfin, je suis ton dieu. Ben voilà, on aimerait bien retourner dans le lac. Puis-je vous demander autre chose? C'est au sujet de la barque que nous avons heurtée tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas, je vais arranger ça. Trop génial, ça va super vite, même pas besoin de pédaler. Vous avez vu? On dirait que ça se couvre. On dirait bien qu'on est revenu sur notre bon vieux lac. T'as raison, gros mot. Hé, regardez! Par ici! À l'aide! Au secours! Au secours! Eh bien, c'est ennuyeux, mais figurez-vous que j'étais en train de voguer tranquillement quand mes rames ont été brusquement aspirées par les flots. Ça alors, c'est curieux. Depuis, je suis à la dérive. Heureusement que vous êtes arrivés, mes chers enfants. Bon, eh bien, montez, on vous ramène. Merci, comme c'est gentil, ça. Évidemment, Martin, il n'est plus question de cette ridicule menace de punition. Oublions cela. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière ou Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon. gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. C'est nouveau ça. Oh, je suis jardinier, ma parole. Quoique, un jardinier se baladant en chemise de nuit. Voyons, Martin, on n'a jamais vu un jardinier travaillant avec une serpe d'or. Ce matin, tu es un druide, fiston, c'est évident. Ah bon? Oh, mais c'est pas du choco, ça. Non, c'est une tisane. Rien que de bonnes herbes de la forêt. J'espère que ça te plaira. Druide gaulois, c'est super. Si tu pouvais faire une potion magique, un truc pour savoir les leçons qu'on n'a pas apprises, tu vois le genre. Ah, je vois. Oh, mais je te promets rien. Comme druide, je suis plutôt débutant, tu sais. Salut Roxane. Bye les filles. Tu as vu? Martin est druide gaulois aujourd'hui. Ah, c'est très poétique ça. Dis, je pourrais t'accompagner la prochaine fois que tu cueilleras du gui. Il paraît que si on s'embrasse en dessous, ça porte bonheur. Cache ta serpe, Martin. Voilà grain de sel. Qu'est-ce que c'est encore que cette mascarade? Oh, j'y peux rien, monsieur. Aujourd'hui, je suis druide gaulois. Ah oui, eh bien moi aussi j'en ai une bien bonne. Madame Bourdon est souffrante. Alors aujourd'hui, c'est moi qui fais la classe. Il va falloir vous tenir à carreau, mes gaillards, parce que moi, les Gaulois, je les mate. Et si ces légions romaines se montraient si puissantes, c'est parce qu'elles respectaient deux principes qui sont la base de toute réussite, l'ordre et la discipline. Hey, putain! Vous auriez pu vous baisser, bande d'abrutis! La renommée est parvenue jusqu'à moi, druide Martin. Que Bélénos, dieu guérisseur, fasse que tu puisses me venir en aide.
Enfin, bref, j'ai besoin de toi. Il n'est pas question que l'élève Martin quitte la classe. Dehors, monsieur. D'accord, emportez-le. Emportez ses copains avec, si vous le voulez. Emportez tout, mais je vous en prie. Je veux retrouver le plancher de la classe. Et si on essayait de filer? Ça m'étonnerait que nos gentils accompagnateurs nous laissent faire. C'est par là. Ça alors, un passage secret qui s'ouvre sous l'école. Si j'ai besoin de toi, jeune Martin, c'est que le chef de notre village est malade. Les guerriers s'inquiètent, d'autant que les légions romaines voisines ont reçu du renfort et projettent sans doute une attaque. Ah, évidemment, ça tombe mal. Et le pire, c'est qu'un rival, un malfaisant, veut profiter de la situation pour prendre la place du chef. Bah voyons, c'est toujours comme ça. Au fait, il souffre de quoi, le chef? Allez-y, avancez. Eh bien, figure-toi, jeune Martin, que notre chef est devenu brusquement... Zinzin? Du jour au lendemain, il est devenu un partisan acharné de Jules César. Il apprend le latin et rêve même d'aller à Rome. Or, aujourd'hui même doit avoir lieu la cérémonie au cours de laquelle les Gaulois doivent lui renouveler leur confiance. Et s'il le voit dans cet état, c'est la catastrophe. Bon, filez discrètement chez vous, maintenant. Nous allons chez Brocolix. Au fait, pourquoi n'avez-vous pas fait appel au druide de la tribu pour le soigner? Parce que c'est un gros nul, un sournois. Je me demande même s'il n'est pas pour quelque chose dans la maladie de Brocolix. Plésébos, ventre à terre, est chez le chef avec des étrangers. Il y a un druide parmi eux. Un druide? Comment ça a disparu? Pourtant, ça n'est pas faute de l'avoir surveillé. Mais il a profité de mon sommeil pour quitter la maison cette nuit. Qu'allons-nous faire, ma bonne Ambroisie? J'avais justement appelé au chevet de Brocolix ce jeune druide de grande expérience. Oh, je ne suis druide que depuis ce matin seulement et... Je t'en prie, il faut me le guérir, mon Brocolix. Vois, lui, l'incrédule gaulois, se prend maintenant pour un fidèle de Jules. Il lui faut coiffer cette couronne de laurier pour dormir. Et regarde, ces plaquettes lui servent à apprendre le latin. Barbélinos, je me souviens maintenant, Brocolix m'a parlé des problèmes que lui posait la prononciation du latin. Venez, il n'y a pas un instant à perdre. J'ai peur que Brocolix soit en grand danger. Oh non! Alors? Ça va bien. La santé de Brocolix s'améliore d'heure en heure. Ah ouais, on peut le voir? Non, il a encore besoin de repos. Ah, au fait, je ne vous ai pas présenté ces jeunes voyageurs qui sont de passage. Mais je vois un druide parmi eux. J'espère que ce jeune confrère va me faire l'honneur de visiter mon atelier. Si, je sais ce que c'est. Un druide a toujours une petite potion à bricoler par-ci, par-là. Alors n'hésite pas. Tu viens quand tu veux et tes amis aussi. Ma maison est la vôtre. Au revoir. Alors, paraît que Ventre à Terre veut lui faire admirer notre célèbre allée de menhir? Je crois plutôt que ce jeune druide est parti en forêt chercher des plantes pour guérir le chef. Maudit druide! Il ne faudrait pas qu'il trouve remède au sort que tu as jeté à Brocolix. Des craintes, j'ai ma petite idée. Je vais composer un filtre pour le faire disparaître. Comme ça, ni vu ni connu. On croira qu'incapable de soigner le chef, il a préféré repartir discrètement. Ah ouais? Tu saurais faire ça? Douterais-tu de ma science? Eh bien, tu vas voir ce dont je suis capable. Ventre à terre, tu ne nous as toujours pas dit où tu comptes retrouver Brocolix? Zinzin comme il est, je ne serais pas étonné qu'il soit allé chez les Romains pour se faire donner une leçon de prononciation latine. Eh là, je suis pas partant pour attaquer un camp romain, moi. On n'est pas au cinéma. Martin n'a pas inventé la potion magique qu'il faut pour ça. Gros mot a raison, on fait pas le poids. Les Romains peuvent effrayer un vulgaire étranger, mais pas un Gaulois comme toi. Ouais, ben le vulgaire étranger, il laisse tomber. Qui même me suive. Ça va pas! Bravo, étranger, voilà un exploit qui surpasse ceux des plus audacieux guerriers gaulois. Bof, c'est le sanglier qui a fait tout le boulot. Et voilà, Arsenix, tu es un génie. Il suffira que ce Martin boive une gorgée et fouette, il disparaîtra comme s'il n'avait jamais existé. Plésébos, j'ai réussi, Plésébos. Mon pauvre Monet. Rassure-toi, Ambroisie, je vais bien.
Mais figure-toi que sans ces quatre-là, je serais déjà en route pour Rome. De charmants jeunes gens m'avaient promis de me faire visiter la ville et de me faire voir de très près ces fameux lions qui sont l'attraction si prisée des Latins. Ah, mon petit numéro de cavalerie m'a mis les reins en compote. Je vais me reposer chez le druide. D'accord, on te rejoint. Martin va confectionner une potion pour tenter de soigner la folie de Brocolix. Waouh, qu'est-ce que c'est? On dirait du jus d'orange. J'y goûterais bien un peu. Ça a l'air délicieux. Super bon. Oh, celle-là, c'est la meilleure. Grand mot, où es-tu? Ici. Voilà, maintenant, vous savez tout. Il s'agit sûrement d'un sale coup qui t'était destiné, Martin. Et sûrement un mauvais coup raté. Arsenix n'avait sûrement pas l'intention de me transformer en un mignon petit oiseau. C'est vrai que tu es plutôt craquant comme ça, gros mot. Oh, ça va. Martin, faut que tu fasses vite quelque chose pour moi. Attends, nous avons au contraire intérêt à profiter de la situation. Je crois que j'ai une idée. Roxane, c'est bien Taranis qui est le dieu du ciel des Gaulois. Oui, je crois. Gros mot, tu sais quoi? C'est le moment de montrer tes talents d'acteur. Ah, vous voilà, mes amis. Votre course en forêt a dû vous assoiffer. Justement, j'ai préparé une boisson. Oh, délicieuse d'ailleurs. On est confus. On avait tellement soif qu'on n'a pas pu s'en empêcher. On a tout bu. Vous avez bu et vous êtes toujours là? Oh, pas pour longtemps. Mon assistante et moi allions cueillir quelques plantes en bordure de la clairière. Mais ce n'est pas possible, ils auraient dû se volatiliser, disparaître à tout jamais. Un tel forfait mérite que le ciel tombe sur ta tête, Arsenix. Hein? Qu'est-ce que c'est qui me parle? Je suis Taranis, dieu du ciel, décidé à te faire payer tes mauvaises actions. C'est toi qui as jeté un sort à Brocolix. Je lui ai juste fait boire une petite potion, une toute petite potion. Taranis veut faire tomber le ciel sur la tête et tout ce que tu trouves de mieux à faire, c'est de venir te réfugier dans ma maison. Hors d'ici, imbécile! Vois ce ciel de plomb, il ne va pas tarder à te tomber sur la tête, Arsenix. Taranis. Martin est un super druide, gros mot. Il a trouvé l'antidote pour guérir Brocolix des filtres composés par Arsenix. Enfin, j'espère. Et Roxane a une idée pour lui clouer son bec à Plésébos. Bah, et moi dans tout ça, alors? Ah! C'est l'annonce de la cérémonie de désignation du chef! On dirait que Taranis et sa colère ont disparu en même temps que ce crétin de druide. Vraiment, c'est la boisson préférée de Jules César? Oui, oui. Par tout à 10 ambroisie, veux-tu me dire? Se cache-t-on toutes ces cornichonneries romaines dans ma maison? Gauloise, Gaulois, ce casque que vous voyez a été confié au jeune druide que j'accompagne par le dieu Taranis lui-même. Il s'agit d'un casque magique qui peut s'encoiffer et digne de vous commander. Brocolix, votre chef bien-aimé, va bientôt venir s'encoiffer pour montrer qu'il mérite toujours votre confiance. Pas si vite. Cette fillette vous propose un vieillard ramolli par la maladie comme chef? Eh bien, je dis non. C'est moi le Gaulois à poigne qu'il vous faut et je vais le prouver tout de suite. Si tu oses poser ce casque sur ton crâne, moi, Taranis, je ferai tomber le ciel sur ta tête. Pauvre druide débile. En ce qui concerne l'orage, Taranis était peut-être vraiment avec nous après tout. Mais en tout cas, voilà une histoire qui se termine bien. Il me semble que tu oublies un détail, Martin. T'inquiète, le druide n'est pas prêt de quitter son dolmen. J'ai tout le temps d'aller chez lui, composer une potion qui te rendra figure humaine. Figure humaine que tu disais? Eh ben, c'est réussi. Je reconnais, gros mot, c'est pas tout à fait ça. Mais je suis pas si mal tombée pour ma première journée de druide, hein? Allons, gros mot, demain sera notre jour. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on
on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose.